pour bien appeler, nommer ce service-là, mêler le numéro 1, président, je crois, dans le sens qu'elle va expliquer elle-même. C'est une élévation. Nous acclamons pour cette double qualité. Merci. Merci beaucoup, papa, pour cet honneur, mon frère, à l'Église. Merci à tous les pasteurs, diacres et diaconesses. Et merci à l'Église. On me donne 10 minutes, mais il y en a beaucoup à dire. Mais j'ai dit l'essentiel. Moi, c'est Maman Régine. On m'appelle honorable parce que je suis élu député provincial de Kinshasa, circonscription de Mongafula. En tant que femme, quand nous avons voté le gouverneur, la mission qu'il m'a assignée, je fais ça convenablement. Et dans nos accords en politique, il n'y a rien pour rien. Quand tu travailles, tu seras payé. Alors, c'est moi qui étais à l'organisation de son élection. Et il m'a fait cette grâce-là et il m'a nommé en tant que directrice générale de la direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa ainsi que de GPEC. Voilà, nous acclamons. Je dirais un peu sur le mois de la femme. Moi, je fais des tournées à mon parti. Hier, j'étais à Moamba. J'étais très ravi parce qu'aujourd'hui, je vois les miens. Les miens, c'est les membres de ma famille de l'église évangélique Salem qui me suivent maintenant. Parce qu'auparavant, j'étais seul. Je me suis bâti seul, mais accompagné de prières. Et je voulais que l'église aussi s'implique. Parce que la politique telle qu'il marche chez nous, on ne reste pas dehors. Il faut t'y mêler. Si tu n'es pas partie prenante, je crois que tu vas attendre longtemps. Le travail, tout ce que tu fais, ça vient de la politique. Et pour être rémunéré dans la politique, il faut être membre dans un parti politique. Et Dieu nous a fait grâce, moi particulièrement. Mon mari est le président national de notre parti politique Alliance pour la bonne gouvernance, ainsi que l'ABG. Et quand nous avons commencé... Excusez-moi de l'interrompre, son mari est responsable du parti, mais son mari, c'est aussi le ministre de la pêche et l'élevage. Merci. Vous savez, laisser une femme faire la politique, c'est pas facile. On lui a dit tout. Et on disait, tu vas détruire ton foyer, la femme est partie, elle va faire ceci. Et c'est qui est aussi vrai. Et moi, je dis toujours, une femme qui déconne, là où elle est née comme ça. Et c'est sa nature. Mais quand on est déterminé, tu as une éducation en toi et tu as des principes à toi, tu peux travailler là où sont des hommes. Tu ne seras pas détourné. Et moi, je rends grâce à Dieu, mes chers sœurs et frères, tel que je suis là, naebite mukolo balinganga lisusu ata mobali mususu abenga yo keyaka nayebaka te na bituna mukolo mususu abi ese nazala suki toko te. Et j'ai compris que quand tu es scellé dans Jésus-Christ, il aveugle tous les hommes qui peuvent te déranger. Et c'est ce que moi je suis. Quand je passe, je peux m'habiller et c'est seul mon mari qui m'apprécie. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me dit que non, tu es comme ça. On me dit toujours, tu te rajeunis. Merci beaucoup, tu es bien habillé, merci. Et ça se limite là-bas. Je ne peux pas détruire mon foyer pour ce que vous voyez là-bas. Et une femme qui fait ça, parce que je vois beaucoup de femmes, même là où elles vendent,
elle commet des bêtises. Mais il croit que quand on est en politique, c'est là où est le pire. Non, c'est l'éducation et ta façon de te conduire qui va t'élever et qui va te faire de toi une grande dame. Merci beaucoup. Pour la place, c'est important. Parce que, bon, mon président et assemblée provinciale, Godin Poy, hein, Yé, Godin Poy, pasteur Godin Poy. Taongana ke kotala ye, azui tango, pona kolobelangai, pona mama oy. Alors, ah, je l'appelle maman, celle-là c'est vraiment ma mère, ma maman. En tout cas, pasteur Bambi, là, Nandenge na ye, on voit vraiment enfin une femme chrétienne, Mondi Miasol. Donc, au monier, il faut respecter. Donc, témoignage, où tu peux, l'écolo. Dans le but de l'église, il peut témoigner. Donc, c'est vrai, il n'a rien inventé. C'est quand même une grâce, un honneur pour nous, n'est-ce pas? Bon, je serai bref parce que c'est pas facile avec moi. Moi, quand je prends le micro, c'est pas facile. Les 10 minutes du pasteur, bon, c'est bon. Je fais cet effort-là. Je parle seulement de moi, de la femme. Un jour, je vais parler de moi-même à l'église pour encourager aussi d'autres femmes à me rejoindre. Ne craignez pas. Évitez tout ce qui peut vous froisser. C'est ça qui nous détruit, nous les femmes. Nous avons peur affronter la situation, aller en avant. Quand on dit la femme, maintenant là, moi de la femme, thème principal c'est leadership féminin, un futur égalitaire dans le monde COVID-19. Nous avons suivi des formations, nous avons eu des enseignements, et c'est ce que je vais demander aussi aux femmes. Il ne faut pas être trop spirituel, même là où tu pouvais l'être. Parce que nos femmes, surtout à l'église, les problèmes, nous n'aimons pas être formés. On est toujours derrière des choses qui peuvent... Bon, je ne sais pas comment définir ça, mais je veux que les femmes puissent s'élever. Tout ce que nous réclamons, aujourd'hui, en tant que femmes, nous en aurons si nous sommes debout. Et si nous nous sommes dit non, ce n'est plus le cas. Parce que la fois passée, je parlais avec les miens, je les ai dit, voilà, quand nous avons commencé pour cette histoire de mois de la femme avec ministre Lukiana, là c'était les pannes. C'était les fêtes, c'est là où on demandait aux femmes, non, aujourd'hui c'est le 8 mars, moi je ne fais rien, c'est ton tour, c'est toi Marie qui va préparer. Donc on n'avait pas compris le sens de ce mois et surtout de ces journées-là. Bon, que Dieu fasse grâce. Bon. Les femmes voyaient comme si ce qui a l'atiliputa, c'était ça la journée de la femme. Même nos enfants, on laissait les enfants partir à l'école habillés en panne. On ne comprenait pas vraiment le sens de ces dates ou de ce mois-là qu'on nous a octroyé. Or, c'était pour réclamer nos droits. Et on ne va pas réclamer les droits en croisant les bras. Tu es resté à la maison, tu ne fais rien, tu réclames les droits. Les droits là, tu n'en auras pas. Et les hommes que nous avons ici, ils ne nous laissent pas les cadeaux. Ils ne nous laissent pas les cadeaux. Et on doit les mériter, nous les femmes. Nous devons dire que non. On a dit maintenant, c'est fini. Les thèmes qu'on a exploités cette année ici, on parle plus de Covid, mais nous au Congo, nous parlons plus des ménages et le comportement de la femme vis-à-vis du travail. Parce qu'avec la madame ministre des Genres, il nous a parlé et nous a donné les thèmes et nous a demandé d'expliquer aux femmes
Qu'est-ce qu'il y a? L'égalité, la parité, c'est quoi? La parité, c'est au travail. L'égalité, c'est le salaire, les droits que les hommes ont vis-à-vis de nous autres aussi femmes que nous pouvons en avoir. La parité, ce n'est pas dans nos foyers. Parce que les femmes croient quand on dit l'émancipation, la parité, il y a des femmes qui commencent à détourner, tu arrives à la maison, tu négliges tout. Au salaka sous ce l'autre côté, tu abandonnes tout. Moi de la femme, parité, parité, c'est quoi? Et comment tu vis ça toi? Et tu attends quoi sur la parité? Voilà au moins les sujets qu'on doit se poser des questions. À la maison, là où tu es, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses mériter? Parce que la parité aussi c'est à la maison, mais dans quel sens? Il y a un homme. Nous avons dit que nous avons 3 catégories des hommes. Il y a un homme roi, il y a un homme animal, il y a un homme enfant. Un homme roi, la reine Esther a fait preuve d'une femme digne, parce que le roi était un homme très dur. Toi aussi tu es une femme. Peut-être tu as ton mari qui ne cède pas facilement. Pour te laisser sortir, qu'est-ce que tu dois faire? La reine Esther nous a montré, il a fait un festin pour son mari, pour aller voir son mari, pour aller demander quelque chose. Voilà la stratégie qu'elle a utilisée. C'est pourquoi le roi a cédé à ce que la reine Esther a demandé. Toi, quand tu poses ton problème chez ton mari, tu le fais comment? C'est ça la question, à chacun de répondre. L'homme animal, quand l'homme, le mari vient, il n'est même pas assis. Toi, tu commences déjà. Yo, combien? Ah là 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 là. L'homme, quand ouvrira la bouche, mais toi, tu es déjà à 50 paroles. C'est l'homme animal là qui a un instinct à lui, il te donne des coups. Quand il va te taper, il va pas te voir comme une femme, il va te voir comme un homme qui est devant lui. Parce qu'ils ont un hormone qui est né, qui fait agir ainsi. Parce que l'homme n'aime pas être humilié. C'est pourquoi on l'appelle l'homme animal. Est-ce que toi là, comment tu te comportes chez toi? Un homme là qui est rouge là, le lion, qui est fâché là. Comment toi tu réagis pour ne pas avoir de coups? Un homme bébé, un enfant, nous avons tous les enfants à la maison. Les hommes là que vous voyez, ils sont des bébés. Des bébés alors, des vrais bébés. Comment ça? Un homme bébé, il te demande, j'ai besoin de manger les fumba par exemple. Toi là, comme tu es petit, ok, on lamba ma déçu. Allez dans l'état. À quel pas voisine balamba qui fumba? Il fait quoi? C'est la faute à qui? Tu promets au bébé, non. Moi je suis parti, je vais t'amener un bonbon. Mais toi là, tu es mes bébés. Et notre gros bébé là, qui attendait quelque chose de toi, il n'en trouve pas. Bana malungi bazato, benga bango bana malungi. Asepelisi. Un bébé là qui vient chez toi au lit, tu fais ce que tu ne fais pas. Bano basola na 18h. Asola bien yebi pe musala. C'est ça le nom bébé. Ce qui attend de toi, tu ne le fais pas. Et quand il trouve ça ailleurs, il est parti. Même s'il dit c'est un diacre, Anna Moussouni. Je me souviens, quand je me suis marié, le pasteur m'a dit, dans l'amour, il n'y a pas l'esprit. Au mariage, au lit, il n'y a pas l'esprit. Là, c'est la chair qui joue.
Voilà ce qu'on nous a dit. C'est ça, être un homme bébé. Donc ton bébé à toi, il faut le bercer à chaque moment. Il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas te fatiguer pour qu'il ne puisse pas te fuir. Tiens-la bien, avec tous les mots possibles qui fait l'affaiblir. C'est ça la femme. Et quand tu fais ça, tu verras que ton mari va t'aider, toi, à aller en avant. Sortir. Fais ce que tu peux faire pour être épanoui. Je vous assure, mes chers, ceux qui ont ça là comme ça là na yo moko, ozwaka 100 francs na yo. Tina libota na bango ozana valeur. Mais ceux qui ont tchaka kakabou. Nzamba yepi. Là, moi, je vais clôturer, pasteur. Mais pour le leadership, la femme doit être leader. Un leader, c'est ce qui entraîne. Tu peux balanda kayo. Na musala tozo bunda sikoyo. Pour que qu'on puisse quand même valoriser la femme dans le savoir-faire. On a étudié ensemble. On a terminé des classes ensemble. Mais quand on va au travail, vous êtes dans le même bureau, vous faites le même travail. Mais l'homme a plus d'avantages par rapport à toi, la femme. C'est pourquoi nous sommes dit, cette fois-ci, jamais. Nous devons réclamer le droit à un travail égal, un salaire égal. Dans des postes de décision, nous avons discuté sur le leadership, on parle de Covid. Covid vient d'aujourd'hui. Mais là où l'ONU Femmes prend les décisions pour annoncer les thèmes, on n'a pas quelqu'un de notre femme comme congolaise. Pourquoi on pouvait aussi parler cette année de la violence faite à la femme au niveau mondial? Pourquoi? Parce que nous ici, à l'Est, ça fait plus de 20 ans qu'on viole les femmes, mais que le monde n'en parle pas. Et nous avons dit, on va faire des lobbying pour que quand on va voter cette fois-ci, que les femmes aussi congolaises puissent être là où est l'ONU Femmes, que là où ils peuvent. Vous allez voir que dans l'ONU Femmes, il n'y a que des femmes ouest-africaines, mais nous ici, les centres ou à l'Est, nous ne sommes pas nombreuses. Donc il n'y a personne qui peut défendre nos droits, nous les femmes. Nous utilisons toujours les femmes de l'Ouest. Mais vraiment, nous avons décidé que vraiment on va faire un lobbying. L'année prochaine, si on ouvre la femme, nous irons encore à New York et nous allons réclamer nos droits pour que nous aussi les Congolais, que nous soyons représentés. Vraiment, mes chers sœurs, réveillez-vous. On a pris le temps de dormir. Je veux que nous soyons aussi 4, 5, 6 dames ici et qu'on prenne des paroles aussi dans des tribunes comme je fais seul, mais je veux que je puisse être accompagné avec les autres pour que nous puissions aussi combattre l'injustice que les hommes nous donnent. Merci beaucoup et merci, pasteur.